Moi, je sais qu'en grandissant, les aînés spirituellement, les aînés ne s'intéressaient pas beaucoup à nous jeunes. Non. Alors imaginez les jeunes d'aujourd'hui. Et parents, la télé prêche à vos enfants. Internet prêche à nos enfants. Les dessins animés prêchent à nos enfants. Et c'est Mickey Mouse qui leur prêche. C'est Harry Potter qui éduque nos enfants. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des futilités. On aura des comptes à rendre par an. Réveillez-vous, réveillons-nous. Un jour, Pierrette me parle d'une veillée qui allait se passer chez elle à la maison. Son frère, un pasteur, un serviteur de Dieu, était de passage. Est-ce que ça m'intéressait? Je lui ai dit que je verrais. Finalement j'ai décidé d'y aller. J'ai découvert un serviteur de Dieu, mais d'une simplicité. Je ne les imaginais pas comme ça, moi, les serviteurs de Dieu. J'ai découvert un serviteur de Dieu louant Dieu comme s'il était seul. Oui, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a une personne à côté qui n'en est pas. Il est avec son Dieu et il le loue. J'ai découvert que louer Dieu, ce n'est pas de la sophistication. Et en le regardant, je comprenais que seul ou en public, il louait Dieu de la même façon. Même sa façon de se prosterner, se mettre à genoux, c'est toute une prédication. Il faut dire que c'est rare aujourd'hui de voir des hommes à genoux. C'est très rare. C'est très rare. Papa, quand vous priez, permettez à vos enfants de vous voir à genoux. Ça parle. Permettez à vos enfants de vous voir louer Dieu. C'est important. Il faut que quelqu'un qui adore Dieu, qui est devant vraiment le trône du roi des rois, du seigneur des seigneurs, il est en train de prêcher sans parole. Bref, c'était ma toute première veillée. Donc il est venu vers moi, il m'a dit, bénis et ne maudis pas. Le Saint-Esprit te dit, ne maudis pas, bénis. Bon, le lendemain, j'ai raconté la veille aux filles. Je leur dis que c'était la première fois que je voyais, que j'assistais à ce qu'était une veillée et que je voyais vraiment ce que pouvait être quelqu'un qui loue Dieu. Et sa parole de maudire, de bénir, ne pas maudire, je l'ai comprise le lendemain. C'était un moment où je faisais une prière du genre, Seigneur, comment accepte-t-on d'affamer mes enfants? Je n'ai affamé les enfants de personne. Que toutes les personnes qui ont comploté contre ma maison, au fait, j'étais pas en train de prier, j'étais en train de maudire. C'était une prière pleine de colère. Et cette parole qui est sortie, parole de connaissance, m'a choquée. Je me suis dit, mais il ne me connaît pas. Dieu parle. Dieu parle. Bref, malgré les difficultés, Chloé a eu son bac, Johanna son brevet. Je commence à supplier Dieu de nous visiter, de visiter la famille, les familles de Savigny. Et puis un jour, Pierrette me dit, au fait, les dimanches maintenant, nous réunissons chez un jeune pasteur à quelques minutes. Tu veux que je passe te prendre? Pas question, je reste à la maison.
Je ne prendrai aucun risque de me retrouver dans une assemblée apostate. Il n'en est pas question. Alors elle me dit, quelque temps après, ah, au fait, maintenant nous nous réunissons chez moi avec la famille du pasteur. Ça te dit? Pierrette habitait le même quartier, à quoi, même pas 5 minutes de chez moi. Là, j'ai dit aux filles, on y va. Donc tous les dimanches, on commence à se retrouver chez Pierrette. Et là, on était 3 familles, celle de Pierrette, celle du pasteur et nous. On a découvert un enseignement concret. Un partage de la parole, l'enseignement. Et Pierrette et Edmond, son mari, nous ont ouvert la porte de leur maison, comme s'ils nous connaissaient depuis longtemps. Pierrette et Edmond, Ogis, vous ne savez pas combien vous avez été. Vous avez ôté la méfiance qui nous habitait après tant de trahisons. Vous savez, c'est comme on dit, on raconte que si tu tombes du vélo, il faut reprendre très vite, sinon tu auras peur après de remonter sur le vélo. Et la famille Ogis a permis que ce qui commence à s'installer comme méfiance, comme retrait, comme isolement, disparaisse. Soyez bénis, famille Ogis. Oh, Dieu donne une famille à ceux qui sont délaissés. Psaume 68, verset 7. J'avais refusé de me déplacer. Mais dès que ma prière n'était plus égoïste, comme je demandais pour toute la ville, Dieu a envoyé son serviteur. Mais écoutez ceci. Quelques mois après, la famille du pasteur aménage à 2 rues de chez moi. 2 rues de chez moi. Alors là, on n'avait plus d'excuses. Donc dimanche à 9h, on avait le culte qui se tenait dans la maison du pasteur. 3 familles, on est passé à 4 familles. Et un jour que Dieu m'a permis de témoigner sur les hésitations que j'avais quant à l'assemblée, asseyez-vous bien. Le pasteur Roger était de passage à Savigny. Il vit en Côte d'Ivoire. Le pasteur qui avait tenu la veillée où j'avais été assistée. Il est de l'assemblée La Ciel, qui est la communauté internationale des élus, à Abidjan. Donc j'ai donné mon témoignage sur ma rencontre avec Pierrette, comment je criais à Dieu pour Savigny, tout en précisant que je disais à Dieu que je ne bougerais pas de chez moi. Et là, il a été tout étonné. Et nous avons tous appris au fait qu'il avait été la réponse à ma prière. Bien-aimés, vous vous rappelez la veillée dont je vous ai parlé qui s'était passée chez Pierrette. C'est dans la maison de Pierrette que pasteur Roger a eu une vision sur l'armée que Dieu voulait lever, une armée d'élite que Dieu voulait lever sur Savigny et qui lui demandait de commencer cette œuvre et d'établir ainsi une assemblée à Savigny. Et c'est comme ça que le pasteur Fiacre est venu à Savigny. Donc quand j'ai témoigné, il apprenait qu'il y avait eu une connexion par rapport à ça. Je refusais de me déplacer. Mon Père a dépêché ses serviteurs jusqu'à nous. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes chaque dimanche dans une petite salle de Savigny, au millénaire, une assemblée des assoiffés de la parole.
Nous avons même des frères qui viennent de Paris et au-delà. Vous vous rappelez du verset qui fut la révélation pour moi? Matthieu 21, 1, 3. La première fois que j'ai eu la révélation quant à ce passage, c'est avec le témoignage du pasteur Jonas et l'évangéliste Kalumba, les deux disciples de Jésus-Christ qui ont été détachés l'ânesse. La seconde fois, le même verset revient. Il n'y a pas très longtemps que j'ai eu une révélation du même verset. Et oui, mon Dieu s'appelle Je suis. Écoutez bien, les deux disciples de Jésus sont le pasteur Roger et le pasteur Fiacre, qui par leur obéissance à Jésus-Christ ont accepté de commencer une œuvre sur Savigny, en France, de quitter la Côte d'Ivoire. L'ânesse et l'ânon, c'est toujours moi et les enfants. Et grâce à leur obéissance, ils se révèlent de plus en plus. Entre-temps, je continue à écouter des témoignages. Allez écouter le témoignage du docteur Paul Hussein Moubarak. C'est en anglais, non, c'est en Swahili et en Kinyarwanda. Écoutez le témoignage d'Isaac Moulendi. Écoutez le témoignage il y a beaucoup de témoignages. Il y en a qui ne sont qu'en anglais, il y en a qui ne sont qu'en Swahili. Je me posais la question de savoir si je vais les interpréter en français. Ça va se faire. Mais en attendant, je crois que je vais raconter certaines parties de ces témoignages-là. Vous serez édifiés. Qu'on le veuille ou non, Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis.